Bonjour, le 6 juin, nous pouvons faire mémoire de Saint Norbert de Xanten. Archevêque de Magdebourg, fondateur des Prémontrés, Saint Norbert de Xanten naquit autour de 1080 dans cette région du Bas-Rhin où se rencontraient la noblesse germanique, la vie canoniale et les grands mouvements de réforme de l'Église. Issu d'un milieu élevé, apparenté aux puissants de son temps, il fut très tôt attaché au chapitre de Xanten, puis introduit dans les cercles de la cour impériale. Il avait reçu l'état clérical, il portait un titre ecclésiastique, il jouissait d'une prébende, mais son cœur n'était pas encore saisi par ce qu'il signifiait. La grâce l'attendait au détour d'une route. Pendant des années, Norbert mena la vie légère d'un clerc noble et mondain. Il connaissait l'Église, mais sans encore se laisser prendre par elle. Il servait Dieu de loin, comme on respecte une dignité, non comme on livre sa vie. Et puis vint l'heure de la miséricorde. Sur la route de Vreden, en Westphalie, un violent orage éclata. La foudre tomba près de lui. Son cheval se cabra, Norbert fut jeté à terre et demeura comme frappé par la mort. Dans ce silence où toutes les grandeurs humaines se défont, une parole de l'Écriture alors descendit en lui. « Détourne-toi du mal et fais le bien. » Ce fut son chemin de Damas. Norbert se releva autre homme. Ce que la faveur des princes, la richesse et l'honneur n'avaient pas pu lui donner, la grâce le lui montra en un instant. Il fallait choisir Dieu tout entier. Il renonça à ses avantages, se dépouilla de ses biens, se présenta à l'ordination sacerdotale et embrassa une vie de pénitence rude, pauvre, apostolique. Celui qui avait cherché les douceurs d'une vie facile se mit à marcher pieds nus, vêtu pauvrement, allant de ville en ville pour prêcher la conversion. Il ne parlait pas comme un homme qui répète une leçon, mais comme un pécheur relevé, brûlé par la miséricorde et devenu témoin de ce qu'elle peut faire. Son époque avait besoin d'un tel feu. L'Église du XIIe siècle portait en elle une grande aspiration à la réforme. Il fallait rendre aux clercs la gravité de leur état, purifier les mœurs, restaurer la vie commune, redonner au peuple chrétien le goût de la prière, de la pauvreté, de l'Eucharistie et de la vérité. Norbert entra pleinement dans cet élan. Il prêchait avec force, mais sa force venait d'abord de sa vie. On voyait en lui la parole devenue chair. Pauvreté réelle, austérité, amour des pauvres, zèle pour les âmes, fidélité à l'Église. Autour de lui se rassemblèrent des disciples. Parmi les premiers, on retient les noms d'Hugues de Fosse, d'Evermode, d'Antoine de Nivelle et d'autres compagnons attirés par cette forme de vie où le prêtre ne se contente pas d'exercer un ministère, mais se laisse lui-même façonner par la prière commune, la pauvreté, la liturgie et la charité fraternelle. À Pâques, en 1120, puis plus pleinement à Noël de la même année, Norbert et ses frères s'établirent dans le vallon de Prémontrés, près de Laon. Là naquit l'ordre des chanoines réguliers de Prémontrés que l'on appellera plus tard les Prémontrés ou Norbertins. L'intuition était belle et forte, unir la vie canoniale et la vie régulière, la prière chorale et l'annonce de l'Évangile, la contemplation et le service pastoral. Norbert ne voulait pas former des moines retirés du monde sans charge apostolique, ni des clercs dispersés sans discipline intérieure. Il voulait des prêtres vivant ensemble comme les premiers disciples, nourris par la règle de saint Augustin, pauvres, fraternels, disponibles à la mission. La blancheur de leur habit devint le signe visible d'un idéal de pureté, de simplicité et de service. Prémontrés ne fut pas seulement une fondation administrative, ce fut un foyer de réforme. Dans ce vallon, des hommes apprirent à vivre de Dieu pour être ensuite envoyés aux hommes. La liturgie y formait le cœur, la vie commune y purifiait la volonté, l'obéissance y guérissait l'orgueil, et l'Eucharistie y demeurait le centre ardent.
Norbert savait que l'Église ne se renouvelle pas seulement par des ordres donnés, mais par des vies offertes. Son zèle eucharistique marqua profondément sa mémoire. À Anvers, où l'erreur et le mépris des sacrements avaient troublé le peuple chrétien, il prêcha avec une force particulière la vérité de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Il ne défendait pas une idée abstraite, il défendait le cœur vivant de l'Église. C'est pourquoi l'iconographie chrétienne le représente souvent avec l'ostensoir ou le ciboire, comme un apôtre du très saint sacrement. Chez lui, la réforme du clergé, la conversion des fidèles et l'amour de l'Eucharistie ne faisaient qu'un. Lorsque le Christ est reconnu, adoré et reçu avec foi, tout l'homme et toute l'Église peuvent être remis en ordre. Norbert aurait volontiers continué sa route de prédicateur pauvre, allant de fondation en fondation, laissant à Hugues de Fosse le soin de gouverner Prémontré. Mais Dieu l'appela à une charge plus lourde encore. En 1126, à la diète de Spire, il fut désigné archevêque de Magdebourg. La dignité ne lui rendit pas le goût des honneurs. Elle lui donna une croix plus visible. Il entra dans sa ville épiscopale non comme un seigneur venu jouir d'un siège, mais comme un pasteur chargé de purifier une maison encombrée d'abus. À Magdebourg, il trouva des biens ecclésiastiques mal administrés, des intérêts établis, des résistances puissantes, des clercs irrités par ses exigences, et Norbert réforma. Il corrigea, restitua, obligea chacun à reprendre au sérieux la sainteté de l'Église. Une telle œuvre ne pouvait pas se faire sans combat. Les oppositions furent violentes. On alla jusqu'à tenter de l'assassiner. Mais le saint archevêque demeura ferme. Il avait connu la séduction des honneurs avant sa conversion. Il n'allait pas, devenu pasteur, laisser les honneurs corrompre la maison de Dieu. Sa fermeté n'était pas dureté d'âme, elle venait d'un amour exigeant, comme l'est celui du Seigneur, bien sûr. Norbert voulait rendre les clercs à leur vocation, les fidèles à la foi, les biens de l'Église à leur destination sainte, les communautés à la vraie charité. À travers lui, on voit que la réforme véritable n'est pas d'abord une agitation extérieure, elle est une conversion qui commence au fond du cœur et qui descend ensuite jusque dans les institutions, les usages, les biens matériels, les habitudes les plus concrètes. Les dernières années de sa vie furent prises dans les grandes affaires de l'Église et de l'Empire. Lors du schisme ouvert après l'élection du pape Innocent II, Norbert se tint résolument du côté de l'unité catholique. Il conseilla l'empereur Lothaire, travailla à rallier les évêques allemands et mit son influence au service de la paix de l'Église. Là encore, sa sainteté ne fut pas une fuite hors de l'histoire. Elle entra dans les crises de son temps avec la liberté d'un homme qui ne cherchait plus rien pour lui-même. Épuisé par les travaux, les pénitences, les voyages et les luttes, Norbert sentit ses forces décliner. Jusqu'au bout, il resta pasteur, il put encore consacrer les saintes huiles le jeudi saint et célébra sa dernière messe le jour de Pâques, assis, déjà vaincu par la faiblesse, mais encore tout donné au mystère de l'autel. Il mourut saintement à Magdebourg le 6 juin 1134. Et son œuvre lui survécut. De son vivant déjà, les maisons prémontrées se multiplièrent en France, dans les régions germaniques, en Belgique et au-delà. L'ordre de Prémontré porta dans l'Église une manière particulière de servir. Chanter la louange divine, vivre en communauté, mais en exerçant un ministère pastoral. Défendre l'Eucharistie, réformer sans mépriser, prêcher sans se séparer de la vie fraternelle. Norbert avait reçu la grâce d'être à la fois converti, fondateur, réformateur, évêque et homme d'église. Sa vie garde une force singulière parce qu'elle commence par une rupture. Un homme comblé selon le monde tombe à terre, entend la parole de Dieu et se relève, plus pauvre. Tout le reste sort de là. Prémontré, Magdebourg, les prédications, les fondations, les combats pour l'Eucharistie et pour l'unité de l'Église, tout vient de cette première victoire de la grâce sur un cœur qui s'était laissé distraire de l'essentiel, mais qui a su rebondir, qui a su accueillir cette grâce et dire oui au Seigneur.
Saint Norbert nous rappelle que Dieu peut reprendre une vie au moment même où elle semble s'être habituée à la médiocrité. Il montre aussi que la pauvreté évangélique n'est pas une diminution de l'homme, mais une libération. Le noble de Xanten devint plus grand le jour où il cessa de vivre pour son rang. Le mondain devint père d'un ordre le jour où il consentit à n'avoir plus d'autre richesse que le Christ. Et l'archevêque réformateur devint vraiment pasteur parce qu'il avait d'abord accepté d'être lui-même réformé par la foudre de la miséricorde. L'orage qui jeta Norbert à terre n'a pas seulement interrompu une route, il a ouvert, dans son âme, une lecture nouvelle du monde. La foudre, le tonnerre, la fragilité d'un homme renversé en un instant, tout devint pour lui appel de Dieu. Non plus spectacle de la nature ou menace aveugle, mais signe d'une justice et d'une miséricorde capable de réveiller une vie entière. Le passage du livre du ciel que nous allons entendre maintenant élargit ce regard à toute la création. Jésus y conduit Louisa à contempler le ciel, les étoiles, le soleil, la mer, les montagnes, le chant des oiseaux, le bêlement de l'agneau et jusqu'au tonnerre et à l'éclair, comme autant d'images où la divine volonté glorifie son Créateur. Après saint Norbert, relevé par Dieu au milieu de l'orage, on peut laisser résonner cette même invitation à apprendre à reconnaître dans les œuvres visibles de Dieu non une beauté muette, mais une louange, un appel, une lumière qui ramène l'âme vers son Créateur. Nous sommes au tome 19 du Livre du ciel à la date du 29 juin 1926. Jésus dit à Louisa : « Ma petite fille, faisons un petit tour dans la création où vit la suprême volonté qui, faisant son acte distinct dans toute chose créée et triomphant d'elle-même, magnifie et glorifie de façon parfaite toutes les suprêmes qualités. Regardant le ciel, ton œil ne verra pas de limite. Où qu'il regarde, ce sera toujours le ciel, ne sachant où il commence et où il finit. Image de notre être qui n'a ni début ni fin. Et notre volonté loue, glorifie dans le ciel bleu notre être éternel n'ayant ni début ni fin. Ce ciel est parsemé d'étoiles, image de notre être, le ciel étant unique de même que la divinité est un acte unique. Mais, dans la multiplicité des étoiles, nos œuvres ad extra descendant de cet acte unique, les effets et les œuvres de ce même acte sont innombrables. Et notre volonté magnifie et glorifie dans les étoiles les effets et la multiplicité de nos œuvres contenant les anges, l'homme et tout ce qui fut créé. Tu vois comme il fait bon vivre dans ma volonté, dans l'unité de cette lumière suprême, connaissant la signification de toute chose créée, louant, magnifiant, glorifiant le Créateur suprême avec sa propre volonté dans toutes nos images contenues en chaque chose créée. Regarde le soleil. Sous la voûte céleste, on voit un cercle de lumière limité, contenant lumière et chaleur, qui, descendant vers le bas, investit toute la terre, image de la lumière et de l'amour du facteur suprême, c'est-à-dire de l'artisan suprême, de celui qui fait, qui aime et fait du bien à tous. Depuis les hauteurs de sa majesté, il descend en bas, jusque dans les cœurs, jusqu'en enfer même, mais tacitement, sans bruit, où qu'il se trouve. Oh, combien notre volonté glorifie et magnifie notre lumière éternelle, notre amour impérissable et notre omnivoyance. Notre volonté murmure dans la mer et dans l'immensité des eaux qui cachent d'innombrables poissons de toutes sortes et couleurs, glorifie notre immensité que tout embrasse, contrôlant tout. Notre volonté glorifie l'image de notre immuabilité dans la solidité des montagnes, l'image de notre justice dans le grondement du tonnerre et dans l'éclat de la foudre, l'image de notre joie dans le petit oiseau qui chante, trille et gazouille, l'image de notre amour gémissant dans le tourtereau qui gémit, l'image du rappel continuel fait à l'homme dans l'agneau qui bêle en répétant « Moi, viens à moi ». Notre volonté nous glorifie dans le rappel continu fait à la créature. Toute chose créée a un symbole, une image à nous, et notre volonté s'engage à nous magnifier et à nous glorifier dans toutes nos œuvres, car étant l'œuvre de la création et du fiat, il était de son intérêt de nous conserver la gloire dans les choses créées, intègres et permanentes.
Or, la suprême volonté veut donner cet engagement en tant qu'héritage à qui doit vivre dans l'unité de sa lumière, car il ne serait pas convenable de vivre dans sa lumière sans s'identifier aux actes du fiat suprême. Et donc, ma petite fille, ma volonté attend que tu reproduises ces mêmes actes de toutes choses créées dans chaque chose, glorifiant et magnifiant ainsi avec la divine volonté même ton Créateur. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ces paroles éclairantes, encourageantes, et qui nous montrent comment te glorifier, Seigneur, à travers nos rondes dans la création. Oui, toute la création est comme une parabole de ce qu'est Dieu. Il a mis dans les choses créées des images de ce qu'il est. Le ciel infini, acte unique, les étoiles, les astres dans le ciel, multiples, représentent tous les effets que cet acte unique produit. Toute chose peut être regardée, contemplée, avec cette idée que cela nous dit quelque chose de l'être divin. Et c'est beau, c'est magnifique. Oui, Seigneur, inspire-nous de voir la création sous ce regard, dans cette lumière, que ce soit vraiment toi, Seigneur, qui viens regarder en nous, que ce soit toi qui imprime dans notre pensée, dans notre mémoire, tout ce que tu es, tout ce que tu veux que nous sachions sur toi. Car tu es infini, éternel, et que nous n'aurons jamais fini de tout découvrir, car il y aura toujours quelque chose de nouveau à découvrir, et c'est beau et c'est merveilleux. Et donc, voilà qui appelle notre louange, notre bénédiction, car cette beauté que contient la création est là pour nous réjouir et pour susciter en nous un acte d'amour et de louange et de bénédiction et de glorification pour toi, avec toi, en toi et par toi. Amen, Seigneur. Quelle beauté que de vivre dans la divine volonté, quelle beauté de te connaître, de t'aimer et de se sentir appelé à vivre éternellement au sein même, au cœur même de la Sainte Trinité. Seigneur, en ce début de journée, nous voulons nous fusionner dans cette divine volonté et récapituler tous les actes de Saint Norbert, depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle, tout ce qu'il a fait dans sa vie, toutes ses pensées, ses paroles, ses décisions, ses émotions. Tout cela, nous voulons le récapituler, le plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur. Et avec toi, par toi et en toi, nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes et t'offrir le tout avec notre amour au nom de tous et pour tous, notre amour plongé dans ton divin amour, en te glorifiant, te bénissant, pour tout ce que tu as fait en lui, pour tout ce que tu fais en chacun de nous, pour ta création si belle et si parlante. Nous voulons te glorifier à travers tous ces éléments créés que tu nous as mis sous le regard et dans la pensée, car c'est aussi notre mission que de leur donner une voix pour te louer, te bénir, t'adorer, te glorifier, te remercier. En ce jour que ton soleil divin, Seigneur, se lève en nous, que nous vivions ce jour avec toi, en toi, par toi et pour toi, que tu puisses reconnaître dans nos actes tes propres actes divins, parce que nous sommes inséparables de toi en voulant et en accueillant le don de cette divine volonté. Amen. Fiat. Très belle journée, soyez bénis et à bientôt.